Alors bonjour, je suis Thomas, je suis en compagnie de Saramé. Oui. Bonjour Saramé. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Bon, Saramé, toi, tu es né à Dakar. Oui. Tu as été adopté, si je ne m'abuse, par des Québécois. Et après, tu as voyagé, tu as été en Tunisie, tu as été au Rwanda, et tu es revenu au Canada en 2003. Oui. Comment la musique et la création sont rentrées dans ta vie? Pourquoi tu as décidé de faire de la musique? C'était un peu par hasard. Dans le fond, j'ai commencé à écrire un peu au Sénégal avec mes amis. Tout le monde rappe, c'est un pays vraiment très fort sur la culture hip-hop. Donc, mes amis commençaient à rapper. Donc, j'ai commencé à écrire un peu. Puis, pour m'amuser, je faisais pas ça. J'avais pas de studio, il n'y avait rien du tout. Puis, quand je suis revenue au Québec en 2003, là, j'ai commencé à plus m'impliquer, à plus faire du studio. J'ai rencontré Tom, qui est mon producteur depuis 10 ans, mon ingénieur de son. Puis donc, depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Mais ça s'est vraiment fait graduellement, étape par étape. Le plus ça allait, plus j'aimais ça. Puis on m'encourageait à continuer. Fait que j'ai suivi. Donc, toi, tu as choisi le rap parce que ça allait de soi, justement, parce que tes amis autour de toi en écoutaient? Ouais, je baignais là-dedans. Ouais. Ça allait un peu de soi. J'en écoutais beaucoup aussi. J'écoutais beaucoup de rap français. Beaucoup de rap américain, mais ça me parlait, c'est une musique qui me parlait, que j'aimais déjà, j'étais déjà fan de rap, donc je ne me serais pas vue aller essayer peut-être autre chose, là, c'était vraiment naturel. Comment décrirais-tu la musique ou le rap que tu fais? T'sais, on sait que c'est du rap, mais pour toi, comment tu décrirais la musique que tu fais? Il y a beaucoup d'accents pop, c'est très mélodieux, si j'essaye de travailler beaucoup les mélodies avec les compositeurs avec qui je travaille, je veux que la musique soit pas juste la rythmique, mais je veux que la mélodie soit présente. Je chante beaucoup dans certains de mes refrains. J'aime ça. J'ai développé ça aussi avec le temps. Donc, c'est un rap assez ouvert, assez français sur les influences, sur le style. Et musicalement, mais je travaille avec des gens ici, donc ça sonne très aussi américain, nord-américain. Par tous les sommets, on subit des mes pas, les yeux vers le ciel. S'il y a des pas, je sais qu'il y a des oh. Qu'il y a des oh. Par tous les sommets, on subit des mes pas, les yeux vers le ciel. S'il y a des pas, je sais qu'il y a des oh. Qu'il y a des oh. Yeah. Quand je pensais faire du bien. Tu dis, bon, ça sonne très rap français. Et d'ailleurs, je pense que tu as lancé également ton disque en France. Oui. Comment ça se passe, ta percée en France? Ouais, c'est dur parce que, bon, le marché est, disons, gros. Mais j'ai du management maintenant à Paris depuis 2 ans. Donc, on a fait beaucoup de développement, beaucoup de clips, des featuring avec des rappeurs français comme Des Terres. Il y avait Laura Luciano, il y a plein de monde, Jarod, nouvelle et ancienne génération. Donc, ça fait 2 ans qu'on essaye de développer un peu ce que je fais là-bas. Ça fonctionne, ça marche tranquillement, on fait monter la sauce comme on dit, et voilà, là je prépare d'autres clips pour cet été, puis nouveau projet, nouvel album, donc je travaille toujours avec mon management, donc on va continuer là-dessus. Et puis on a l'impression que le rap et le hip-hop c'est un milieu assez masculin, en tout cas on a comme l'impression que ça peut dominer par la genre masculine. Comment c'est d'être une rappeuse au féminin? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que c'est... Non, pas vraiment, je suis un one of the boys, tu sais, on fait du studio, il y a que des gars, mais c'est le fun. C'est très... moi, je trouve ça riche. Quand je suis entourée, c'est des gars qui pensent qu'à faire de la musique, puis on est dans le même esprit. Faut que je rappe bien, il faut qu'ils fassent des bons beats. C'est l'esprit hip-hop, c'est un esprit de groupe aussi. Donc, que je sois une fille ou pas, jamais ça... Non, peut-être pour les autres, moi, je le sens pas, mais peut-être que les autres trouvent qu'à ma place, ça devrait être tough, mais... C'est la musique, c'est un milieu dur, anyway, donc non, moi ça va. Tu dis que c'est difficile la musique en général. Et bon, en tant que Québécoise, tu fais du rap, du hip-hop, comment tu t'écris à la scène hip-hop au Québec? Mais ça va bien en ce moment, ça va très bien. Moi je vois Corias, ça va très bien, Loud and Larry, ça va très bien. Mon ami Rhymes qui vient de sortir son album était numéro 1 franco, ça va super bien. Ils remplissent des salles en région, partout ici, à Montréal aussi, Métropolis plein à craquer. Moi, je trouve que ça va là. Je pense que c'est des belles années en ce moment. Il y a aussi un tournant musical dans le style. Rapatriez vos rappeurs, je crois que je déménage dans l'hexagone. Avec que dalle, on fait plus, t'as l'impression que je suis signé. Vous gérez pas, même avec du bif, ton projet fait pitié. Rondarou, c'est sur vous, 14 secondes, je vous chécou. Je mets mon bif, Yawal ou gros, tu veux rentrer dans quel coup? J'ai blessé le game, je suis dans les faits divers. J'incarne le soleil du bled dans le froid de l'hiver. Une vision colossale, des bonhommes dans la salle. Tu es pour ouvrir le bal, je veux autant de zéro que L'Oréal. D'où je viens, la neige tombe toute l'année. Pour toi, y'en a toujours eu sous ton nez.
Ton album est sorti en 2015, Légitime. Ouais. Parle-moi un peu de cet album-là. Comment ça s'est passé, la production, et comment ça se déroule jusqu'à maintenant, la vie de cet album-là? Ouais, ben en fait, c'est un album que j'ai fait sur, disons, 2 ans. Il y avait des chansons que j'avais fait plus il y a 1 an et demi, 2 ans, des chansons plus récentes. Et je voulais mettre comme tout ce que j'avais fait, tout ce que j'aimais faire sur un album. Donc, il y a des titres comme Déo qui sont plus pop, il y a des titres plus durs comme des TVR ou des délires un petit peu plus rap hip-hop, mais c'est vraiment ce que j'aime faire et je voulais que ce soit ma palette en fait, que les gens écoutent puis disent elle peut aller là. Puis c'était vraiment ça le but, puis c'est une carte de visite parce que j'avais pas sorti d'album solo, physique, où là je peux démarcher, je peux essayer d'avoir des shows en France aussi, c'est utile. Si juste des clips, c'est bien, mais à un moment donné, il faut un projet. Donc, par la force des choses, on a décidé de faire l'album. Puis, ça se passe bien, bien. Ouais. Quand j'ai fait les Francouvertes récemment, je me suis rendue en demi-finale. Puis là, je fais les Francopholies de Montréal le 18 juin sur la grosse scène La Presse. Donc, on prépare le spectacle d'1 heure. Donc, je suis contente. Génial. Ouais. Puis comment ça s'est passé, les Francouvertes, pour toi? Bien. Ben, c'est une expérience. C'est la première fois de ma vie que je faisais un concours où, j'ai hésité à le faire au début parce que je suis pas vraiment une fille de concours. Mais j'aimais le côté francouvert, donc francophone et ouvert à tous les styles. Donc je me suis dit, je suis pas dans un concours de rap, je suis pas dans un concours de chanson, c'est de la chanson francophone. Donc c'est intéressant. J'étais sûre que j'étais un petit peu seule dans mon style et dans mon genre, mais c'était cool. C'est cool, j'ai rencontré des groupes avec qui on a vraiment cliqué. Aussi, on a le vote du public et des jurys, fait que tu as plein de commentaires sur l'artistique, sur le show, tout ça. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir un feedback vraiment extérieur à des gens qui n'écoutent pas forcément du rap. Et voilà, on s'est rendu en demi-finale parce qu'on ne s'attendait pas du tout, parce que le premier show, on a eu des gros problèmes de son. On a quand même donné un bon show, fait que finalement on est passé premier cette soirée-là, donc puis on s'est rendu en demi-finale et puis voilà. Et puis si je te demande avec quel artiste, mort ou vivant, avec qui tu aimerais vraiment collaborer dans la vie, ton rêve, ça serait qui? Vraiment. Qu'est-ce que c'est une dure question ça? Moi j'aime beaucoup Alicia Keys, j'ai toujours été vraiment fan de ce qu'elle faisait, de sa composition. Et j'adore le piano, donc elle, j'aime bien. Lauryn Hill aussi, mais elle a l'air spéciale un peu, mais bon, je suis pas numéro 1, c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qu'on peut à quoi on faut s'attendre de la part de Saramé dans les prochaines années? Prochaines années, d'autres albums. D'autres albums? Ben oui, d'autres albums, des shows d'évolution. Je commence à travailler en studio en ce moment avec mes amis beatmakers, donc on commence à essayer de trouver un nouveau style pour l'album, puis développer. Moi aussi, je développe mon écriture, je travaille là-dessus, donc et des clips, des shows, donc je suis toujours là, je vais rester là. Parfait. Et petite dernière question, comment te décrirais-tu en quelques mots? Fonceuse, entêtée, dynamique et déterminée. Déterminée. Je dirais, ouais. Bon, mais sur ces très jolis mots, merci beaucoup, Saramé. Merci à toi.